Alors si vous voulez parfaire vos connaissances avec l'outil Plume, vous voyez là je me suis rendu sur le site Bézier Game, le jeu des courbes de Bézier, pour apprendre à maîtriser l'outil Plume. Donc c'est un outil qui est difficile, et c'est souvent un peu l'outil mal aimé de ceux qui veulent apprendre le graphisme. Donc vous voyez, dès le début il y a une démo pour faire un angle droit. Pour faire un angle droit c'est très facile, vous voyez il y a le premier clignotement ici, je clique, il me dit qu'il reste 2 nœuds à faire, un nœud ici, on clique sur le nœud, et il me dit un nœud qui reste, donc je clique, et c'est fait, j'ai fait une ligne. Deuxième exercice, là on maintient la touche Shift, donc je clique, il me reste 4 nœuds, 1, 2, 3, 4, donc ici je maintiens la touche majuscule ou Shift en anglais, et vous voyez ça fait une contrainte d'angle. Donc je me place ici, je clique sur le point, là je maintiens majuscule, je suis parfaitement vertical, je clique, là je clique aussi, majuscule enfoncé, je clique, et je referme ici. Donc là j'ai fait une maison. Alors là plus compliqué, on va faire cliquer et glisser. Donc vous voyez ici on va créer des courbes. Donc ça c'est plus compliqué. Donc je pars du point bleu qui clignote. Je fais cliquer et glisser. Vous voyez ça crée des tangentes. Donc j'essaye d'être par-dessus le modèle. C'est ça qui est bien, c'est que le modèle m'aide. Je relâche le clic. Il me reste 3 nœuds. 1, 2, 3. Vous voyez, ce sont les petits carrés. Donc là je vais cliquer et glisser. Et j'essaie d'être, par rapport au modèle, d'être aligné. Alors je maintiens la touche majuscule ou Shift en anglais pour être parfaitement droit, horizontal. C'est superposé, je relâche le clic. Voilà, et le but c'est, vous voyez, c'est d'être vraiment dans l'anneau. Vous voyez, il y a un anneau gris, faut pas sortir de l'anneau. Si je clique à l'extérieur, vous voyez là, je peux faire CTRL Z, c'est marqué en haut, Undo, donc pour revenir en arrière, si j'ai raté le clic aussi. Donc là, je me place sur ce point, je clique et je glisse, je maintiens majuscule pour être droit, et j'essaye de pas dépasser de l'anneau. Voilà, je suis superposé, je relâche le clic, donc là c'est bon, et je me place sur le nœud ici, le dernier nœud, cliquer et glisser, et vous voyez, il faut que je sois bien superposé, il faut pas que je sois comme ça, pas comme ça, vraiment superposé, je maintiens majuscule pour être aligné, je relâche le clic. 0 nœud qui reste, c'est normal, je dois refermer ma forme, là je peux cliquer et refermer. Alors le cœur, là c'est plus difficile, on va maintenir la touche Alt enfoncée pour casser les tangentes. Vous voyez, donc il fait que 2 points dans le modèle. On pourrait faire un point intermédiaire ici et ici, mais là il n'y a que 2 points en fait pour faire le cœur. Si je me rappelle plus de la démo, je peux faire Clear Stage et puis il refait la démo. Alors je clique et je glisse et je casse avec Alt ou Option sur Mac la tangente. Donc vous voyez, je me superpose ici et là je vais me placer en bas et je clique et je glisse. Et je fais en sorte de tirer et d'être vraiment dans l'anneau gris. Vous voyez, il ne faut pas que je sorte de l'anneau, il faut vraiment que je sois dans l'épaisseur. Voilà, je vérifie que je sois bien de partout centré. Là, c'est pas mal, je relâche le clic et c'est fait. Mais vous voyez là, j'ai oublié d'appuyer sur Alt pour casser la tangente. Et donc, ici, elles sont alignées et je peux plus revenir ici. Donc, je fais CTRL Z, je clique et je glisse. Et maintenant, sans relâcher, je maintiens Alt ou Option sur Mac et je ramène la tangente par-dessus l'autre. Vous voyez, j'ai cassé le lien entre les deux tangentes. Donc, je ramène ici le point et je relâche le clic. Et maintenant, le dernier nœud, on clique, on glisse. Et on va tendre l'arc. Je suis bien dans le tracé, je relâche le clic et c'est fait. Donc c'est le passage difficile, c'est au niveau du cœur parce qu'il faut faire les cassures. Là maintenant, c'est de l'application à chaque fois de tous ces concepts qu'on a vus. Donc je clique, je peux maintenir majuscule ou Shift en anglais pour être bien aligné. Là, je vais placer un point là. Je maintiens majuscule pour être bien aligné. Je clique et je glisse. Je fais avec Alt pour ramener ce point ici. Et je maintiens majuscule. Là, je place un point intermédiaire ici, avec majuscule. Je clique et je glisse. Et là, je maintiens Alt pour repartir droit. Ça, c'est un peu délicat. Je clique, je clique, je clique. Ici, je peux me placer là. Je clique et je glisse. Voilà, là, je suis allé peut-être un peu fort sur la courbure. Donc, je clique et je clique et je glisse. Je relâche le clic, c'est fait. Donc stage suivant, j'ai utilisé 15 nœuds sur les 15 valables. La solution idéale était 9 nœuds. Moi, c'est vrai que j'aime bien ajouter un point en bas à chaque bosse ou sommet. Ça me permet de bien contrôler la courbure. Ils ont tendance à mettre le moins de points possible et parfois ils en mettent pas assez. Surtout pas trop en mettre. Mais là, on est quand même sur un nombre correct de points. Donc je passe au stage suivant. L'avion, je clique, je clique, je clique et je glisse, je clique et je glisse, je clique et je glisse, je clique et je glisse. Je clique et je glisse, je clique, je clique, je clique, je clique, je clique, et je clique. C'est fait, 12 sur 12. Voilà, stage suivant. Là, je clique et je glisse, je clique et je glisse, je clique, je glisse, je clique, je glisse, je clique, je glisse. Voilà, je me suis un peu raté, je reviens en arrière. Je vais pousser un petit peu pour pouvoir aller directement ici. Voilà, je clique, je glisse,
je clique, je glisse, et je termine. Voilà, la graphe est faite. Stage suivant, je clique, je glisse. Et là, je maintiens Alt pour faire une cassure. Je reviens ici. Là, je vais directement ici. J'aurais pu rajouter un point sur le bord, là. Là, j'ai oublié de faire la cassure. Donc, CTRL Z, clique et glisser. Et avec Alt ou Option, je redresse. Je clique, je glisse. Je clique, je glisse. Donc là, je me suis un peu raté sur le virage. Donc, il faut que je revienne avec CTRL Z ou commande Z sur Mac. Voilà, là, on va aller directement ici. Hop, voilà. Et on referme. Voilà, stage suivant, etc. Donc là, vous pouvez vous entraîner, vous pouvez faire plein de formes via le site. Donc c'est assez ludique pour apprendre à maîtriser l'outil Plume. Voilà pour cet atelier pratique sur l'outil Plume.